Cette vidéo est la première de la série sur Node.js. L'objectif de cette première partie est de faire une introduction et une vue d'ensemble rapide sur Node.js. Concernant le contenu, je ferai un rappel rapide sur ce que c'est qu'un environnement d'exécution, les avantages d'utilisation de Node.js, l'exemple de quelques entreprises qui utilisent Node.js, les forces et les faiblesses de Node.js, quelques différences entre cet environnement d'exécution et le navigateur, les prérequis pour apprendre Node.js, pourquoi personnellement j'ai choisi de me tourner vers cet environnement d'exécution du JavaScript côté serveur, etc. En 2024, le langage JavaScript n'est plus un langage à présenter. Il s'agit d'un langage multiplateforme et polyvalent, présent aujourd'hui dans notre quotidien. Il permet le développement d'applications web, mobile, desktop, de faire du IoT, etc. Bref, en apprenant un seul langage, on peut réaliser beaucoup. Et ceci est un avantage pour le développeur. Je dirais un cadeau du ciel. Comme mentionné dans une précédente vidéo sur l'Event Loop, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, l'élément permettant d'exécuter le code JavaScript est simplement ce qu'on appelle le moteur JavaScript. Cependant, pour résoudre des tâches spécifiques, il faut ajouter d'autres outils ou mécanismes au moteur d'exécution du JavaScript. Et c'est là qu'interviennent les environnements d'exécution. En plus du moteur d'exécution, un environnement d'exécution est constitué d'autres éléments tels que l'Event Loop et des API permettant de réaliser des tâches spécifiques en fonction de l'environnement d'exécution. Et l'un des environnements d'exécution du JavaScript le plus connu est le navigateur, qui est un environnement d'exécution côté client, fournissant en plus du moteur JavaScript, l'Event Loop et des API web tels que l'API de Fetch ou le ISHR qui permet de réaliser des requêtes HTTP, le DOM qui nous permet de manipuler le contenu d'un document HTML ou XML chargé dans le navigateur, etc. Comme exemple de navigateur, nous avons Google Chrome qui se base sur le moteur V8 et Firefox qui se base sur le moteur SpiderMonkey. De la même manière qu'il existe côté client des environnements d'exécution du JavaScript, qui comme nous venons de le voir sont représentés par des navigateurs, il existe également côté serveur des environnements d'exécution du JavaScript. Ces environnements fournissent en plus du moteur d'exécution du JavaScript, l'Event Loop et des API côté serveur permettant de réaliser des opérations d'entrée-sortie telles que l'accès au système de fichiers, la réalisation d'appels réseau, l'accès à la manipulation du contenu d'un fichier, l'accès à une base de données, etc. Bref, des tâches qu'on peut réaliser en utilisant un langage de programmation côté serveur comme PHP ou Java. Comme exemple d'environnement d'exécution du JavaScript côté serveur, nous avons Node.js, Deno et Bun. Cette série étant consacrée à Node.js, nous nous intéresserons essentiellement à Node pour la suite. Node.js est un environnement d'exécution du JavaScript côté serveur créé en 2009 par Ryan Dahl. Il est important de noter que Node.js n'est pas un langage de programmation, mais simplement un environnement d'exécution du JavaScript, un peu comme le .NET, qui est un environnement d'exécution côté serveur du C#. Il faut noter que derrière Node.js, le moteur d'exécution du JavaScript utilisé est le V8, c'est-à-dire le même moteur d'exécution du JavaScript utilisé par le navigateur Google Chrome. Dans la pratique, Node.js est fourni sous forme d'un programme en ligne de commande. Concernant les détails techniques, il est monothread dans l'exécution des tâches, c'est-à-dire qu'il est doté d'une seule pile d'exécution, que nous appelons en anglais le call stack. Il se base également sur un modèle asynchrone non bloquant. Si ces termes monothread, asynchrone non bloquant, call stack sont nouveaux pour vous, alors je vous recommande les vidéos sur la programmation asynchrone de la série sur l'apprentissage du JavaScript pour une bonne compréhension de ces notions. Concernant les avantages d'utilisation de Node.js, nous pouvons citer le fait que Node.js est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut l'installer que ce soit sur un système d'exploitation de type Linux ou Unix, macOS, Windows, etc. Il a également l'avantage d'être léger et gratuit. Gratuit parce qu'on n'a pas besoin d'acheter une licence particulière pour pouvoir l'utiliser pour le développement. Il a également l'avantage d'être open source, c'est-à-dire que son code est accessible sur GitHub et dispose également d'une grande communauté. Node.js a également l'avantage de disposer d'un grand écosystème de bibliothèques qui sont accessibles sur NPM. Node.js est également très utilisé aujourd'hui pour sa simplicité et sa rapidité dans le développement. Et à cause de son modèle asynchrone non bloquant, il est très efficace lorsqu'il s'agit de traiter des IO-bound tasks, c'est-à-dire des tâches qui se résument à des opérations d'entrée-sortie.
Ne pouvons pas parler des avantages sans parler des faiblesses. Concernant Node.js, le fait qu'il est doté d'un seul thread, donc d'une seule call stack, il n'est pas adapté à l'exécution des tâches demandant de grandes puissances de calcul, c'est-à-dire des CPU band task. Pour ne pas rendre cette vidéo trop longue et me répéter dans les explications, je vous recommande la vidéo sur l'Event Loop qui traite en détail de ces notions. Concernant les utilisations qui sont faites de Node.js aujourd'hui, vu que c'est un environnement d'exécution côté serveur, il permet de faire tout ce qu'un langage de programmation côté serveur permet de réaliser. Et comme exemple, nous avons la création d'applications en ligne de commande, la création d'applications dotées d'une base de données, la création de services API REST, d'applications en temps réel, etc. Et c'est à cause de tout cela qu'il est utilisé par de grandes entreprises telles que Walmart, PayPal, Netflix, etc. pour le développement de leurs applications web côté serveur. Node.js étant un environnement d'exécution côté serveur, il est important de noter qu'il y a quelques différences avec l'environnement client que nous connaissons tous, qui est le navigateur. Nous avons donc ici quelques différences de cet environnement d'exécution côté serveur avec le navigateur que nous connaissons. Donc au niveau de Node.js, nous n'avons par exemple pas le DOM qui nous permet de manipuler le contenu d'un document HTML. Donc on note également l'absence de l'objet global window. En plus des types que nous connaissons déjà en JavaScript, nous avons un nouveau type qui est buffer qui permet le stockage de données binaires. Nous avons également un nouvel objet process dont on dispose côté serveur qui inclut des informations à propos du processus qui représente l'application Node en cours d'exécution. Et nous avons quelques autres différences que vous pouvez retrouver facilement en faisant des recherches. Donc ici, j'ai juste listé les essentiels. Si nous revenons maintenant aux prérequis dont nous avons besoin pour apprendre Node.js, Node.js étant un environnement d'exécution basé sur du JavaScript, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance du JavaScript pour travailler avec cet environnement d'exécution. Et l'un des prérequis essentiels également pour travailler avec Node.js est d'avoir une bonne connaissance en programmation asynchrone, c'est-à-dire l'utilisation des callbacks, des promises, des async out. Vu que c'est un environnement d'exécution côté serveur, il est nécessaire d'avoir également au moins un minimum de connaissances de l'environnement serveur en fonction du besoin qu'on souhaite en faire. C'est-à-dire connaître ce que c'est qu'un système de fichiers, savoir par exemple que avant de travailler avec un fichier ou d'écrire dans un fichier, il faut savoir qu'il faut l'ouvrir par exemple en mode écriture par exemple, de procéder à l'écriture de la donnée dans le fichier et qu'après qu'il faut procéder à sa fermeture. Avoir des notions sur le processus, les notions de signaux système, etc. Concernant la partie JavaScript, je ne vais pas m'attarder dessus dans cette série. Si vous n'avez pas des bases en JavaScript ou que vous n'avez pas une bonne connaissance du JavaScript, je vous recommande alors cette playlist complète qui vous permet d'apprendre progressivement le JavaScript en partant des notions les plus basiques aux plus complexes. Donc durant cette série, si j'aborde des notions que vous ne comprenez pas, il vous suffira de trouver la vidéo qui aborde le sujet en question dans la partie ou dans la série consacrée à l'apprentissage du JavaScript. Et au cas où vous ne retrouvez pas la vidéo qui aborde les notions dont je suis en train de parler dans une vidéo, vous pouvez poser la question en commentaire et je vous redirigerai vers la bonne vidéo. Avant de passer à la partie installation, je souhaiterais quand même partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à me tourner vers du Node.js ou du JavaScript il y a maintenant plus de 8 ans. Eh bien, c'est grâce à ce code qu'un de mes cousins, grâce à qui j'ai découvert le monde de la programmation, m'a montré il y a de cela 8 ans. Il s'agit ici d'un code permettant de créer un serveur basique sous Node.js. Pour la petite histoire, je faisais du PHP et un peu du Java à l'époque, c'est-à-dire il y a 8 ans. Et cela jusqu'à ce que je tombe sur ce code. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce changement. La raison, c'est parce que à l'époque, pour mettre en place un serveur web PHP qui tourne sur une machine, il fallait installer Apache, un module PHP, etc. Alors qu'avec Node, comme vous pouvez le constater, à travers ce code, en moins de 10 lignes de code, vous avez un serveur web fonctionnel avec un code qui est facilement compréhensible. Donc je me suis dit, pourquoi souffrir à faire des installations, à écrire beaucoup de code, juste pour démarrer un petit serveur, alors qu'il y a à côté un environnement qui nous permet de faire la même chose avec une facilité et une certaine simplicité.
et c'est ce qui m'a fait switcher vers du Node. Et vu que le Node.js est un environnement d'exécution qui se base sur du JavaScript, j'ai vu qu'il fallait apprendre et avoir une bonne base en JavaScript pour pouvoir travailler avec cet environnement d'exécution. Et c'est ce qui m'a fait switcher vers du JavaScript. Si nous nous intéressons maintenant à l'installation, pour installer Node.js sous Windows, Linux ou macOS, il suffit de se rendre sur le site officiel de Node.js qui se présente comme suit. Donc lorsque nous arrivons sur le site pour la première fois, donc nous avons accès à des liens de téléchargement qui nous permettent de télécharger soit la dernière version stable de Node ou soit la version courante. Donc la dernière version stable à l'heure où je fais cette vidéo, c'est la 20.10.0 et la version actuelle est la 21.5.0. Donc la version stable, c'est elle qui est nommée LTS. Donc LTS pour Long Term Support. Il suffit de cliquer sur l'un de ces liens pour télécharger la version qui répond à vos besoins. Donc on voit ici qu'on a également d'autres liens de téléchargement. Au cas où nous voulons télécharger une ancienne version, on peut utiliser également ces liens ou partir également sur le lien Download ici. Donc si je prends par exemple ici ce lien, donc on voit que c'est le même lien que ce que nous avons ici. Donc si je clique ici par exemple, donc j'ai ici encore la version actuelle et la version LTS, mais depuis l'interface d'accueil ou bien la page d'accueil ici, c'est qu'on me propose une version qui est adaptée directement à mon système. Alors que ici, j'ai d'autres versions en fonction de mon besoin. Donc ici, j'ai la version Windows, la version macOS. Donc j'ai également des versions qui diffèrent en fonction de l'architecture de mon processeur par exemple. Donc j'ai du 32 bits, 64 bits, du ARM 64 et des versions qui sont adaptées par exemple pour des personnes qui souhaitent travailler, par exemple installer le logiciel sous des systèmes compatibles avec les ARM, c'est-à-dire les Raspberry Pi par exemple. Donc vous pouvez installer cette version. Donc vous avez également la possibilité, si on voit quelque part ici, installing, on doit voir, ok, Previous Release, donc il s'agit des anciennes versions. Donc au cas où vous souhaitez installer une ancienne version de Node, donc vous pouvez passer par ici pour procéder à l'installation. Donc sur Windows par exemple, il suffit de télécharger l'exécutable, de le lancer, de faire suivant jusqu'à l'installation. Donc il s'agit d'une installation classique, donc je ne vais pas réaliser cela ici. Donc pour le système Linux également, c'est pareil. Donc il suffit de procéder à l'installation en suivant les instructions. Donc on peut soit télécharger le paquet ici, donc là il me télécharge un paquet zippé que je vais ensuite installer. Donc il s'agit d'une installation classique, quel que soit le système d'exploitation. Et puis pour des utilisateurs qui sont sous des systèmes Linux comme moi, donc vous pouvez également passer par ce repo qui propose des installations. Donc il s'agit du repo de NodeSource, qui est une entreprise qui contribue beaucoup dans l'écosystème Node. Donc ils ont ici un repo qui nous propose des tutoriels en quelque sorte ou des process pour pouvoir installer Node.js sous des environnements de type Linux ou Unix. Donc vous pouvez suivre les détails par exemple sous quelqu'un qui est sous Debian ou sous Ubuntu comme moi. Donc vous pouvez suivre les instructions ici pour procéder à l'installation. Donc tout est bien décrit ici. Quand vous êtes sous un système de type Debian ou Linux, vous pouvez procéder à l'installation en utilisant ce lien également. Donc je mettrai également le lien en description de la vidéo. Comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, donc Node.js est fourni sous forme d'un exécutable. Donc il s'agit d'un exécutable mais qui fonctionne en ligne de commande. Donc lorsqu'on procède à l'installation de Node.js, on obtient en 2024, on obtient, et à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, on obtient 3 outils après l'installation. Donc nous avons d'abord Node, qui est l'exécutable représentant un environnement d'exécution. Et pour vérifier sa version ou vérifier
qu'il est bien installé, il suffit de faire node-v comme ça. Donc il s'agit de la version courte, donc il s'agit de la version longue, c'est version de V, veut dire simplement version. Donc ça nous donne la version qui est actuellement installée sur notre système. Donc dans mon cas, il s'agit de la version 20.10.0. Donc le deuxième outil qui est également installé est le NPM. NPM pour Node Package Manager, qui est l'outil qui nous permet de gérer les paquets ou les dépendances d'un projet, notamment l'installation d'un paquet, la désinstallation d'un paquet. Nous le verrons par la suite lorsque nous allons créer des paquets personnalisés. On peut également utiliser l'outil là pour pouvoir faire la publication sur le dépôt NPM. Donc cela sert à plusieurs choses. Donc pour vérifier également la version de NPM, c'est pareil, on peut faire npm-v. Donc cela nous donne la version qui est installée sur notre système. Donc à partir également de, je ne sais plus quelle version exacte de Node, il y a un troisième paquet qui est fourni, qui est npis pour Node Package Executable si je ne me trompe pas, qui fonctionne également comme npm, mais qui nous fournit d'autres fonctionnalités comme l'utilisation d'un paquet sans devoir l'installer de façon permanente sur notre système. Donc nous reviendrons sur le npis plus tard, mais pour vérifier également sa version, on peut faire npis-v également. Donc ça nous donne sa version. Donc ici, on voit que le npis a la même version que notre npm qui est installé sur notre machine. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette première vidéo d'introduction et de vue d'ensemble de Node.js. Donc dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons réaliser notre premier Hello World, c'est-à-dire voir comment démarrer un projet à Node.js de zéro. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.